Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement partager ensemble 5 aliments antidéprime et bien évidemment anti-inflammatoires. Si tu ne me connais pas, je suis Hélène, tradithérapeute et j'ai pour mission de t'accompagner vers un lifestyle anti-inflammatoire dans le simple but de pouvoir prendre soin de toi et d'exploser avec ton plein potentiel à tous les niveaux. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le 31 août, j'organise un webinaire dans lequel je vais tout simplement te partager des tips au niveau de la micronutrition et de la santé mentale, plus 4 tips avec quelques plantes, de la micronutrition, des soins, etc. Je ne vais pas trop en dire ici, qui vont tourner autour de chacune des phases de ton cycle pour pouvoir prendre soin de toi, peu importe le moment, peu importe l'année. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description et je t'invite à aller découvrir tout ça. Bien évidemment, c'est 100% gratuit, donc n'hésite pas à t'inscrire si tu veux y participer. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet en te disant que la majorité des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA par exemple, sont en fait produits dans ton système digestif. Donc plus ton système digestif va mal, plus tu vas être déprimé, irrité, tu vas avoir un manque de clarté mentale, tu vas pas te sentir bien dans ta peau, tu vas pas comprendre pourquoi, etc. Et c'est tout simplement parce qu'il y a un lien entre ton système digestif et ton cerveau. D'ailleurs, l'un des liens s'appelle le nerf vague, mais bon, ça on en parlera encore dans une autre vidéo, sinon ça vous fera trop d'infos. Mais bref, tout ça pour vous dire que plus vous allez prendre soin de votre système digestif, plus vous allez créer les bons messagers chimiques qui vont venir faire du bien à votre mental. Donc absolument tout est lié. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 aliments. On entend beaucoup parler des différentes graines, etc. Mais moins de cela, donc je voulais vraiment les mettre en avant. En numéro 1, je vais vous parler des blettes. Alors je souris parce que je sais que personne l'a vu venir. Donc les blettes sont tout simplement riches en magnésium et en folate. On adore parce qu'en fait, c'est 2 nutriments essentiels pour la régulation de l'humeur. Et en fait, ces nutriments vont venir agir comme un calmant pour le système nerveux. Donc du coup, ça va être antidéprime, sans compter le fait que les blettes sont bien évidemment anti-inflammatoires. Vous savez que tout est lié dans ce que je vous partage. En plus de ça, les blettes sont également très bonnes pour le fonctionnement du foie, ce qui va permettre de mieux métaboliser les différentes hormones, les différents nutriments que vous apportez à votre corps et qui circulent dans votre corps pour un meilleur équilibre de votre système nerveux. En numéro 2, vous avez le millet. Donc moi, c'est une céréale que j'adore, mais je sais que beaucoup n'en consomment pas. Donc je vais essayer de vous convaincre là, surtout si vous êtes dans une phase où vous avez un petit peu moins le moral. Donc le millet, en fait, c'est sans gluten. On adore encore une fois, c'est parfait pour la digestion, c'est parfait pour toutes les personnes qui ont une colopathie fonctionnelle comme moi par exemple, qui ont des difficultés à digérer, à bien assimiler les nutriments. Et en plus de ça, c'est riche en vitamine B, donc plusieurs vitamines du groupe B, ce qui est parfait pour l'équilibre du système nerveux et la régulation du stress. Donc vous pouvez en consommer à toutes les sauces. En numéro 3, vous avez les haricots rouges. Donc je pense qu'on les présente plus, mais tout de même, tout le monde n'en consomme pas régulièrement, donc je voulais absolument le placer. Donc les haricots rouges, donc c'est une excellente source de protéines végétales, ça je pense que vous le savez. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est riche en polyphénols. Donc ce sont des antioxydants qui vont venir réduire l'inflammation au niveau du cerveau. Donc encore une fois, on adore. Et en plus de ça, ça permet de réguler la glycémie et de limiter du coup les crashs émotionnels. Donc consommer des haricots rouges, je vous donnerai quelques tips en fin de vidéo, mais essayez au moins une fois par semaine s'il vous plaît, vous verrez la différence, vraiment ça vous fera du bien à tous les niveaux. En numéro 4, on a la mâche, donc je pense encore une fois que ça vous ne l'avez pas vu venir. Donc la mâche qui est riche en fer et qui est très bien assimilée, donc fer végétal, riche également en magnésium, en vitamine B9, donc la mâche va être parfaite pour toutes les femmes qui se sentent irritées, fatiguées, qui ont souvent des coups de blues ou qui ont des baisses de régime, des baisses de forme mentale lors de leur SPM. Donc la période avant les règles, ok? Donc une petite salade de mâche, un petit sandwich avec un petit peu de mâche, essayez d'en incorporer régulièrement et surtout avant vos règles, donc le démarrage de vos cycles, pour essayer de réguler vos humeurs au maximum.
En numéro 5 et donc le dernier, je voulais tout simplement vous parler du fenouil. Donc le fenouil, c'est pas quelque chose que j'adore spécialement, mais j'essaye quand même d'en consommer de temps en temps parce qu'en fonction des besoins, je sais exactement ce que ça peut apporter. Et là, du coup, en l'occurrence, dans cette vidéo, dans ce cadre-là, sachez que c'est riche en antioxydants, en vitamine C, en fibres et que surtout, c'est parfait pour votre microbiote intestinal. Donc on le sait, un microbiote qui est parfaitement équilibré, ça va venir stabiliser votre santé mentale et surtout vous permettre de mieux gérer le stress. Donc ça, on adore. Maintenant que j'ai fait le point sur les 5 aliments que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus, mais là, je voulais juste vous partager cela. Si vous avez envie d'en découvrir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais tout simplement vous partager 2-3 éléments que vous allez pouvoir mettre en place autour de ces 5 aliments. Premier conseil que je voulais vous donner, si vous avez du mal avec certains légumes, céréales, légumineuses que je vous ai partagé dans les 5 éléments, c'est tout simplement d'en faire une soupe. Donc, je sais qu'en été, on en mange moins, mais voilà, c'est ma manière de faire quand j'aime un peu moins quelque chose. Par exemple, vous pouvez totalement faire une soupe de légumes en ajoutant des bleds, en ajoutant un petit peu de fenouil et en incorporant une céréale comme le millet. Donc là, vous mixez le tout pour que ce soit complètement lisse ou peut-être comme un velouté. Vous ajoutez vos épices, vos assaisonnements, etc. Et ça vous fera en fait une bonne source de fibres, une bonne source de nutriments et surtout une soupe réconfortante, parfaite pour le système nerveux. Donc ça, on aime. Conseil numéro 2, c'est concernant les haricots rouges. Donc, de mon côté, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement faire bouillir 1 litre d'un coup. Ensuite, une fois que c'est cuit, je vais pas les assaisonner, juste bouillir parce que je les prends complètement bruts. Ensuite, je vais les séparer en différentes portions que je vais mettre au congélateur. Et comme ça, quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, je sors un paquet, je le cuisine selon la sauce dans laquelle j'ai envie de le manger et je peux totalement en mettre dans des braves, dans des salades, dans des plats en sauce, mélangés avec du riz basmati, etc. Mais en tout cas, j'en ai toujours de près à portée de main. Donc si vous pouvez faire ça, si vous avez la capacité dans votre congélateur de pouvoir stocker des légumineuses, surtout n'hésitez pas à le faire parce qu'une fois que c'est prêt, ça va très vite. En numéro 3, c'est tout simplement d'essayer de vous faire, s'il vous plaît, des salades un petit peu plus souvent. Les salades, c'est pas qu'au resto en entrée. Les salades, c'est pas que pendant l'été. Faut vraiment essayer d'en manger tout au long de l'année. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que le cru, c'est important. Mais des petites salades avec une base de mâche, d'autres légumes, différentes graines comme les graines de courge, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile de lin, etc. pour apporter différentes sources. Juste en faisant ça, juste en faisant cette base, vous incorporez un aliment antidéprime à votre semaine. Donc s'il vous plaît, essayez au moins 2 à 3 fois par semaine de vous faire une petite salade de mâche et mettez-y ce que vous voulez, ce qui est réconfortant pour vous et ce qui vous fait plaisir. Si tu as envie de retrouver les notes de cette vidéo, sache que toutes les vidéos sont répertoriées sur mon site internet, donc mahadjili-khan.com. Je te mets ça juste là et tu auras à chaque fois les notes de toutes mes vidéos pour que tu puisses y revenir, prendre le temps de t'inspirer, prendre le temps de comprendre tout ce que je t'ai apporté durant la vidéo et surtout le mettre en place beaucoup plus facilement. Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment t'avoir partagé du contenu de valeur et surtout des éléments que tu vas pouvoir mettre en place très rapidement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu aimes mon contenu. N'hésite pas également à laisser un petit commentaire, à partager ma vidéo auprès de tes amis, justement pour qu'on puisse partager l'aventure en plus grande communauté. Et puis, je pense que c'est tout. Si tu veux en apprendre plus de manière gratuite, j'ai toujours mon guide que je te mets en description. Donc 7 jours pour soulager l'inflammation. Et puis écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.